Commençons par découvrir ce que sont les principes solides. Ce sont des principes découverts par Robert Martin et popularisés en 2004 dans son livre Agile Software Development, qui illustre justement comment développer du logiciel en méthodologie agile, en exploitant notamment les principes solides pour garder un design clair et maintenable. Ce sont des principes qui visent donc à améliorer le design du code orienté objet et s'adressent au départ à une communauté de développeurs orientés objet. Mais ces principes, ou du moins leur essence, est largement portable à d'autres paradigmes, comme la programmation fonctionnelle par exemple. Et vu qu'ils ont été popularisés grâce à un livre sur le développement agile, ce sont des principes très importants pour conserver sa vélocité de développement et pouvoir changer de direction si besoin. En ingénierie, on appelle design l'ensemble des documents conçus par les ingénieurs et passés à une autre équipe qui va construire le produit. L'idée est donc d'avoir une phase de conception dans laquelle le produit final est pensé et une autre phase de développement dans laquelle le produit final est construit, souvent à l'échelle industrielle. En informatique, on a également ces deux phases, mais elles sont très différentes de ce que vous pensez. Si on veut rester proche des mêmes principes qu'en ingénierie, on n'a pas d'autre choix que de considérer le code source lui-même comme étant le document utilisé pour construire le produit. Et dans ce cas, le produit est construit par un compilateur, ou par un interpréteur selon le langage. Pardon. On pourrait longuement parler des diagrammes UML et des schémas qui précèdent un développement logiciel, mais dans la réalité, le code change très très souvent et les diagrammes sont souvent obsolètes, et ne font donc pas une bonne analogie. Alors pourquoi est-ce important? Tout simplement parce qu'en ingénierie, la conception du design et des blueprints coûte très très cher et prend beaucoup de temps, car on peut difficilement changer le produit une fois la production lancée. Alors qu'en informatique, on peut très facilement changer le produit, même après production, en modifiant le code source et en redéployant. C'est d'ailleurs de là que vient le mot software, de notre capacité à pouvoir modifier le code facilement. Et justement, qui dit mauvais design, dit code difficile à changer, car le design oppose une résistance à ces changements. Or, un software, par définition, doit être facile à changer. Et c'est là qu'on retrouve différents design smells ou symptômes de problèmes liés au design, qui sont là pour nous indiquer des problèmes dans notre design. En voilà par exemple 5. Rigidité, le système est difficile à changer et le coût du changement est élevé. Fragilité, une partie du système se comporte mal quand on change une partie du système qui n'a aucun rapport avec le système que l'on a modifié. Immobilité, c'est lorsque les composants du système sont difficiles à changer, à réutiliser ou à extraire. Surcomplexité, c'est lorsque le système est trop complexe, notamment car il anticipe trop les potentiels besoins futurs. Et enfin, viscosité, les opérations pour produire le programme, c'est-à-dire compilation, test, déploiement, sont difficiles à réaliser et sont trop longs. Ce sont 5 smells que vous avez très probablement rencontrés, et il est même certain que vous ayez déjà eu les 5 en même temps dans un programme, tant ils sont fréquents. En résumé, le design, c'est le code source. Et soigner le design, c'est garantir la longévité du produit. Et justement, les principes solides viennent nous aider à lutter contre le design smell et à garantir la longévité du produit.